Alors, nous avions, dans les capsules précédentes, converti un fichier que nous avions au format Word, en format Google Docs que nous avions intégré à un devoir qui s'appelait Mon chien réglisse. Alors, on voit que le fichier, le chien réglisse, c'est un fichier au format Docs qui a été attribué. Et là, moi, pour l'instant, je n'ai qu'un élève dans ma classe. Alors, l'élève va recevoir son devoir. Si je me dirige dans l'interface élève, maintenant je suis dans l'interface élève, mon chien réglisse, on voit que le document a pris mon nom et le titre du document. Ici, eh bien, je peux venir compléter directement dans le document. Je pourrais faire de même là, pour tout le travail qui est à compléter. Tout s'enregistre automatiquement. Lorsque je clique comme élève, je ferme le devoir, tout s'est enregistré. Je peux également, là, ce qu'on peut faire avec les plus petits, on ne demandera pas nécessairement de rendre le devoir. Nous, on va simplement aller consulter, puis ça va être beaucoup plus facile pour le suivi. L'élève va avoir uniquement à modifier le travail. Avec les plus vieux, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de leur demander de rendre le travail, c'est-à-dire ça va nous donner un signal, nous, qu'il a terminé de réaliser son travail. Il est à noter que tout au long du processus, on peut aller, avant même que l'élève rende son devoir, aller consulter le devoir de l'élève. La distinction, c'est si je reviens ici, dans mon environnement d'enseignant, au moment où on verra qu'il sera attribué. Comme je vous mentionnais, avec les plus petits, on ne demandera pas nécessairement qu'il y ait à rendre le devoir. Mais à chaque fois que je vais aller consulter le travail, je vais être en mesure de voir où mon élève est rendu dans son travail, les traces qu'il a laissées à l'intérieur. Alors, c'est comme ça que je peux aller consulter. Et là, moi, je pourrais apporter des modifications à l'intérieur du document. Le tout sera enregistré dans ma version, dans la version de l'élève également, là, parce que c'est au nom de l'élève le devoir et l'élève va recevoir le tout également. Alors, on peut jouer avec rendre le devoir puis remettre la correction, mais sinon, avec les plus petits, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est d'aller dans les devoirs qui ont été attribués. Par le fait même, ça nous génère toujours un petit dossier dans notre Google Drive dans lequel toutes les traces de nos élèves sont enregistrées. Donc, moi, j'ai dans mon Drive un dossier qui s'est créé automatiquement qui s'appelle classe type 2021 et là j'ai un devoir qui s'appelle français mon chien réglisse et j'ai ma pièce jointe au nom de chacun de mes élèves qui se trouverait dans ce dossier-là. Alors si je reviens ici dans mon Classroom, c'était à l'endroit où mon devoir se trouvait, où je pouvais aller chercher les traces de mes élèves. Si je reviens dans mon élève, si j'avais plus d'élèves, je pourrais naviguer d'un élève à l'autre ici avec les flèches. Je pourrais également, avec mon petit bec de canard, là, rechercher des élèves dans ma liste d'élèves. J'ai mon petit bec vers le bas également ici pour afficher le menu. Je me retrouve en fait dans un petit encadré de mon espace Google Doc. Alors, j'ai quand même le menu qui m'est disponible, mais je pourrais ouvrir, si je le souhaitais, dans une nouvelle fenêtre, le document de l'élève. Je peux également afficher l'historique des modifications qui ont été apportées, qui a fait quoi. Alors, et je peux envoyer un commentaire général d'appréciation sur le devoir également.